Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Mais dites-moi, c'est quoi votre dessin animé préféré? La liste de Schindler. Il est difficile de trouver un dessin animé en particulier parce que notre enfance est remplie de dessins animés, qu'ils soient bons comme mauvais. Mais pour moi, le choix est vite fait. Ben 10. Ben 10 est un dessin animé sorti en 2005 et qui raconte les aventures de Benjamin, un petit garçon qui part en road trip avec son grand-père Max et sa cousine Gwen pour les grandes vacances. Cependant, ces dernières vont vite prendre un tournant inattendu car Ben va mettre la main sur l'Omnitrix, une montre extraterrestre qui se colle à Ben et qui lui permet de se transformer en 10 aliens différents pendant un temps limité suivi d'un petit temps de recharge. Enfin 10 aliens au début, puis après il y en aura plein d'autres. Ben et sa famille combattront des méchants en tout genre tout au long de la série. Et c'est là que je me suis toujours posé une question. Dans le dessin animé, le méchant principal c'est Vilgax, un extraterrestre qui recherche l'Omnitrix et qui enverra plein de sbires et de chasseurs de primes à la recherche de cet objet, donc vers Ben. Cependant, il y a beaucoup d'autres ennemis qui n'ont absolument rien à voir avec Vilgax ou l'Omnitrix comme Zombozo le clown, Docteur Animaux, l'Enchantresse. D'où ma question. Et si Ben n'avait pas trouvé l'Omnitrix cet été-là, bah il serait... quick. Nous c'est le goût. D'ailleurs, l'Omnitrix n'est pas venu par hasard vers Ben. On apprend dans un épisode que l'Omnitrix a été volé à Vilgax par une alien qui l'a envoyé à Grand-Père Max. Car c'est un plombier. Ouais, attends. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ah oui, les plombiers, c'est une sorte d'organisation secrète qui lutte contre les invasions extraterrestres. Et Grand-Père Max en faisait partie. Oui, Grand-Père Max c'était une sorte de Men in Black. L'agent M. Bref, j'adorais vraiment Ben 10 quand j'étais petit, j'avais tout Ben 10, j'avais les figurines Ben 10, j'avais la montre Ben 10, j'avais le pyjama Ben 10 et j'avais même les rollers Ben 10. Ben 10! Et ce dessin animé marchait extrêmement bien à l'époque. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un maximum d'argent grâce à un dessin animé qu'on tient sous sa botte? Des projets plus ambitieux afin de faire plaisir aux fans tout en respectant la série de base. Oui. Ben 10, le secret de l'Omnitrix est un film où Ben doit se rendre dans l'espace à la recherche du créateur de l'Omnitrix suite au déclenchement du mode d'autodestruction de la montre. Et là vous allez me dire oui, mais il a qu'à enlever sa montre, pourquoi il l'enlève pas? Mais il peut pas l'enlever, sa montre, elle est collée à lui, merde! Attends, tu t'énerves vraiment pour ça là? Ce film est vraiment cool, surtout une scène très touchante où Ben croit que sa cousine est morte et pleure de joie quand il la revoit, ce qui est vraiment impactant car il passe la moitié des épisodes de la série à s'insulter leur grand mort. Mais dommage, parce qu'on va pas parler de ce film aujourd'hui. Et non, parce qu'il y en a un autre film Ben 10 qui est sorti, mesdames et messieurs. Et c'est un film live. Film live. Ben 10, la course contre la montre. Non mais sérieusement, regardez cette jaquette. C'est génial! On dirait que Ben il a envie de se faire caca dessus! Le caca c'est délicieux. Alors remettez-vous dans le contexte 2 secondes, vous voulez bien? Imaginez que vous êtes un enfant dans les années 2000 qui est fan de Ben 10 et à qui on annonce un film live Ben 10. Mais c'est un truc de ouf, vous vous rendez pas compte? Vous allez voir les aliens que vous regardez à la télé en vrai! Génial! Et j'en garde un plutôt bon souvenir. Mais est-ce que mon œil d'adulte aigri gardera le film d'un bon œil du coup? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Le film commence la nuit dans la petite ville américaine de Bellwood avec un panneau qui explose. Et nous faisons la connaissance de Tron. Eon, le méchant du film qui a l'air d'arrêter le temps et fait tout péter car il est méchant. Qu'il est méchant. Mais c'est là qu'arrive Ben. Mais il avait pas arrêté le temps du coup? Non, apparemment il avait juste arrêté l'horloge. Parce qu'il est méchant. Grâce à moi, les habitants de Bellwood ne sauront plus l'heure exacte. Je suis diabolique. Ben en Inferno. Anecdote rigolote, Inferno est le premier alien en qui Ben se transforme dans le dessin animé. Coïncidence? Sûrement. Ou pas, peut-être que c'était un véritable clin d'œil à la série, j'en sais rien. Petite baston entre Inferno et... Dites-moi que je le rêve. Ils sont trop nombreux. Hey! Qui a remplacé mon film Ben 10 contre un épisode de Power Rangers? Bon, petite baston avec de la 3D dégueulasse pendant que Eon regarde tranquillou bilou et Ben tue Eon. Bon, bah c'était rapide ce coup-ci. Le caca c'est délicieux. Ben s'en va et se retransforme en humain quand arrive sa cousine Gwen et grand-père Max qui rappelle à Ben que demain il y a école. Et... Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. C'est super d'avoir du beurre pour voir à son poignet. Il est tellement cool qu'avec lui on s'ennuie jamais. Ben 10. Donc après un générique clairement trop bien pour ce film, nous retrouvons Ben qui se rend à l'école. Et on se rend compte que c'est un véritable loser avec les filles.
Pauvre merde. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Il a du mal à se réadapter à la vie d'un adolescent normal, et ce n'est pas aidé par le fait que Ben est une bite en cours. Mais surtout... Attendez une minute. C'est pas le premier jour d'école? Si, je crois bien. Mais alors pourquoi les profs lui rendent déjà des notes? Pourquoi est-ce qu'il a besoin des notes de sa cousine pour une future évaluation? Eh bien peut-être parce que c'est pas le premier jour en fait. Considère ceci comme un petit cadeau de bienvenue de notre part, minable. Bon, oublie ce que je viens de dire. Je vous présente Cash et JT, le cliché de bully qui persécute Ben, mais on s'en fout d'eux. On retrouve Ben chez lui avec ses parents qui sont des babacools en puissance. C'est Sandra et Karl, d'accord? On est tous égaux dans cette maison. Je préfère t'appeler maman. Et quand je dis en puissance, croyez-moi, je ne plaisante pas. Tu réalises la pollution que génère cet engin? Ben va voir son grand-père Max qui performe par son absence totale de jeu. Ben, pourquoi veux-tu mes clés? Pendant ce temps-là, le méchant rumine tout seul, tel un grand méchant qui explique son plan à lui-même. Et cette fois, rien ne pourra contrecarrer les plans. Dès que... Ah oui, j'ai mis un compteur de phrases clichés nuls de méchants tout au long du film, pour qu'on s'y retrouve. Revenons à Ben qui essaye de s'intégrer et veut participer au concours de jeunes talents et compte s'inscrire en demandant aux filles populaires du lycée qui sont insupportables. Tellement insupportable que Ben est à deux doigts de se transformer, mais c'était sans compter l'arrivée de Gwen qui empêche Ben de se transformer en faisant croire aux filles qu'elle et son cousin travaillent un numéro de magie. L'incroyable Gwendoline et son assistant. Ouais, ok. Et sinon, c'est quand le moment où il se transforme en monstre? Patience. Ben se rend dans une cafétéria où les deux bullies de merde reviennent le faire chier, ainsi que les filles populaires horribles. Tu mets au point un nouveau tour. Cette ville est uniquement peuplée de connards. Il en a ras-le-bol et part se transformer en fond vert. Burk. Il veut leur faire peur en quad, mais se transforme en tétard gris. Encore une fois, c'est un schéma que l'on retrouve également dans le dessin animé. Ben veut se transformer en gros monstre, mais se transforme en petite bestiole dotée d'une grande intelligence. Ah, et au fait, pour ceux qui savent pas qui est Quad, c'est lui. Le tétard gris détraque toutes les machines qui envoient des tartes à la crème sur Cash et JT et des saucisses sur les filles. Non, pas de blague ce coup-ci. Ah, une occasion de rater. Ben se rend dans le van de son grand-père où Gwen est en train d'uploader les photos qu'elle a faites la veille. Elle est horrible cette photo, elle est toute floue. Elle est pas floue. Si, elle est floue. Gwen utilise son logiciel de défloutage pour déflouter la photo en faisant du DOS. Alors je ne suis pas un expert photo, y a qu'à voir la gueule de mes miniatures YouTube, mais je pense qu'il y a une manière plus simple de faire ce que tu veux faire que de passer par les fichiers internes du logiciel. Elle défloute la photo et Eon apparaît, un ennemi bien connu des plombiers, tellement puissant que grand-père Max tremble d'effroi en apprenant son retour. Tous les plombiers encore en vie savent qui il est. Il s'appelle Eon, de Cronia. Wow, je suis tellement impressionné de voir cet alien qui était censé être enfermé depuis 200 ans dans une prison. J'ai peur. Grand-père nous apprend qu'à l'époque, il a été capturé par un objet qui se nomme... La main d'Armageddon. Ouh, c'est méchant comme nom. On aurait pu faire un truc encore plus grave, genre le nécrosceptre noir de Satan, ou le disque infernal des abysses profondes. Ah, ça aurait plus de gueule. Maxou nous explique toujours avec un jeu incroyable C'est une palette d'émotions, ce type. que cette main servirait de portail qui amènerait une invasion alien venant d'une autre dimension sur notre planète, et il prend la décision d'embarquer les gosses dans une autre aventure périlleuse. Ah, best grand-père ever. Moi, le mien, il me frappait. Ça va? Ah oui, pourquoi? Ouais, super. Oula, bizarre ce choix de montage là. Eh bien non, ce film étant déjà prévu pour passer à la télé, il se peut qu'il y ait eu des choix de montage pour pouvoir fluidifier du passage du film au pub et des pubs au film, et ce qui explique cette espèce de cut un peu bizarre. Ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a les pubs qui devaient passer à ce moment-là. Mais vous savez quoi, chez Pop, on veut vous donner une expérience optimale du film, et c'est pour cela qu'on va faire comme si ce passage était un véritable passage publicitaire. Votre femme vous a quitté, vous n'avez plus de boulot, ou vous êtes dépressif en général. Bref, vous voulez en finir mais vous ne savez pas comment. Choisissez Suicidax. Cette petite gélule contient du formol, de la morora ainsi que du venin de cobra. Ainsi qu'un délicieux goût pomme cassis. La gélule prend effet en 1 heure, ce qui vous laisse le temps pour tout mettre au point. J'ai retiré mon père de mon testament car il me frappait quand j'étais petit. Maintenant que je sais que je vais mourir, j'ai le courage de lui tenir tête. Merci Suicidax. Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont les clients qui l'ont testé. Avec Suicidax, rendez votre trépas bien plus sympa.
Grand-père Max emmène Ben et Gwen dans un labo secret où est censé être enfermé Eon, mais tout est saccagé. Il retrouve Constantin Jacobs, le plombier qui s'occupait de lui complètement desséché. Et c'est pour cela qu'il faut bien s'hydrater, les enfants. Je suis pas mort. Il raconte que Eon lui a fait ça, qu'il recherche la main et qu'il est au courant que Ben a l'Omnitrix. Comment il peut être au courant pour moi? T'es l'autre soir. Il est au courant. Il est au courant. Des dialogues au sens profond. Max emmène les enfants voir la quincaillerie qui est en fait un autre emplacement secret des plombiers qui s'ouvre en tirant la chasse. Vous avez compris, hein? Les plombiers, la chasse, les tuyaux... Mario! On retrouve donc le reste des plombiers qui est en fait joué par toute la ville, hein, celle qui tient le bar, le proviseur, le facteur. J'ai déjà vu ça. Il y en a un peu partout dans Bellwood. Pas étonnant puisque c'est l'emblème qu'utilisent les plombiers depuis des siècles. Attends. Le logo d'une agence secrète qui protège des invasions extraterrestres est visible dans toute la ville? Pourquoi? Bah si ça se trouve, ils sont super fiers de leur logo et ils voulaient le montrer à tout le monde, hein, c'est tout. Les plombiers expliquent qu'ils ont voulu détruire la main des dizaines de fois, mais que ça a toujours créé des catastrophes comme... Accidentellement créé le Grand Canyon. Ouh. On a provoqué l'incendie de Chicago. Oui, tu peux tout justifier avec ça. Le 11 septembre, c'était la main d'Armageddon. L'incendie de Notre-Dame, c'était encore la main d'Armageddon. Le réchauffement climatique, sacrée main d'Armageddon. Les nouvelles aventures d'Aladin, c'était de la merde. Et on arrive et il est temps de prendre les armes, ou plutôt les jouets, et de commencer une baston générale. Eon s'approche de la main, mais il n'est pas assez puissant pour l'allumer. Il kidnappe donc Ben. Mais à quoi tu joues? Je te délivre. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Et il essaye de bidouiller l'Omnitrix. Mais Ben arrive à s'enfuir, cependant Eon arrive à le rattraper. Ce qui va se produire est inévitable. Il lui raconte sa vie mais on s'en fout, tout ce qu'on a besoin de savoir c'est qu'il a besoin de puissance et grâce à l'Omnitrix il va l'avoir. Ben se fait sauver in extremis par le vieux chinois qui est aussi un plombier. Le lendemain Ben discute avec le proviseur mais Eon revient. Alors Ben se transforme enfin. Oui, enfin de la baston. Et il se transforme en incassable, là ça va chauffer. Mais comme Ben a déclenché l'alarme, tous les élèves s'apprêtent à arriver. Alors Ben se réfugie aux chiottes. Putain, cette image d'incassable aux toilettes, merde. Le soir venu, Ben tente de tendre un piège à Eon. Mettez les prix qu'il croyait prendre. Eon a enfermé les plombiers et kidnappé Ben, Gwen ainsi que Max. Vous voulez passer le spatio-temporel avec ma planète agonisante, mettant ainsi fin à la vôtre. Son plan consiste à rentrer son ADN dans l'Omnitrix pour que Ben se transforme en lui, ce qui permettra à Ben de devenir une version puissante d'Eon capable d'ouvrir la main d'Armageddon. Des aliens qui ressemblent à des humains? Il y en a qui ont vraiment pas de budget. Navré de te décevoir. Eon Ben ouvre donc la main d'Armageddon et apparemment il kiffe ça. Max et Gwen arrivent à se libérer et Max électrocute Ben. Ah, ça me rappelle mon grand-père. Les plombiers arrivent à se libérer mais ça ne sert à rien parce que... Pendant ce temps-là, Max essaye d'éteindre la main. Gwen arrive à raisonner Ben qui reprend ses esprits et se retransforme en lui. Il va parler à Max qui est en train de se sacrifier pour le sauver. De toutes les choses que j'ai faites dans la vie, ce dont je suis le plus fier, c'est toi, mon petit-fils. Ah bah c'est super pour Gwen en tout cas. Mais en fait, Max ne meurt pas et la main s'éteint, tout va bien. Sauf qu'Eon réapparaît. Ce pouvoir n'appartient qu'à moi. Ben se transforme donc en sauvage. Qui est... dégueulasse. Et c'est l'heure d'une dernière baston entre Ben et Eon qui s'explose sur la main d'Armageddon qui s'explose à son tour. Attends, fallait juste jeter Eon sur la main pour la détruire? Bon bah vous le saurez pour la prochaine fois au moins. De retour au concours, les filles populaires font un numéro de danse à 2 balles. Gwen et Sauvage débarquent sur scène, le compte à rebours de Ben commence à clignoter, ce qui signifie que Ben va bientôt se retransformer. Et tour de magie, Ben est de retour. Et voilà, c'est la fin de Ben 10. Attends, c'est qui a gagné le concours? Mais on s'en fout. Non, je veux savoir. Bon, ok, mais ça me paraît évident que c'est Gwen et Ben qui ont gagné le... Les effrontés de Bellwood. Elle a ramené un extraterrestre sur scène. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, enfin? Bref, c'est la fin de Ben 10, la course contre la montre, et il faut bien avouer que j'ai bel et bien un œil d'adulte aigri. Le film est plutôt plat en termes de rebondissement scénaristique, hein. C'est du vu et revu, hein. Les effets spéciaux sont pas ouf, mais comme c'est une production de téléfilm, on va dire que ça va, mais surtout ça manque de combat d'aliens, hein. Si on enlève le Ben qui a passé la puberté à la fin du film,
Altoff. Il y a 4 transformations, dont 2 vraiment nulles, genre le tétard gris qui balance des saucisses sur des filles, sur des gens, et Incassable qui passe son temps aux toilettes, franchement. Et n'oublions pas les acteurs, je ne vais rien dire sur les enfants. C'est déjà difficile de bien jouer quand on est gosse, y a qu'à voir les premiers Harry Potter. Mais les adultes, par contre, l'acteur qui joue Max n'en a absolument rien à foutre, on dirait George Clooney dans Batman et Robin. Mais bon, c'est terminé, j'en ai ras la casquette, j'en peux plus des adaptations live des dessins animés, j'en ai fini avec Ben 10, c'est fini. Bon, j'ai rien commandé moi.